Coucou les filles, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je voulais savoir, considérez-vous que vous êtes un cheval sauvage ou un cheval de course? Je m'explique. Quand on commence, puis qu'on est passionné, puis qu'on a plein d'énergie, on veut partager, on veut mettre des efforts partout, on veut en parler à tout le monde, crier sur tous les toits, notre belle opportunité, nos beaux produits, on veut que tout le monde le sache. Je considère qu'on est un cheval sauvage, plein de fougue, plein d'énergie, c'est le fun, ça parle, puis c'est communicateur. Par contre, si on ne sait pas où on s'en va, puis qu'on fait un peu n'importe quoi, des cabrioles à gauche et à droite, on peut se mettre bien des gens à dos. On peut se transformer en spammers. Il y a des comportements, une étiquette sociale à respecter quand on est sur les réseaux sociaux. Puis d'un réseau social à l'autre, ces comportements-là à éviter ou cette étiquette-là est différente. Par exemple, Facebook, c'est pas un réseau social de vente. C'est un réseau vraiment social qui est amical, c'est basé sur le divertissement. Les gens vont pas sur Facebook pour acheter, pour magasiner. Ils vont sur Facebook pour se divertir, pour prendre des nouvelles de leurs amis, pour voir des trucs drôles, intéressants, inspirants. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre sur Facebook, mais ça veut dire qu'il faut qu'on positionne, qu'on publie nos posts de vente de sorte à ce qu'ils soient à la fois divertissants ou inspirants ou interpellants ou qu'ils soient vraiment basés sur notre vie personnelle pour que ça passe. Si on fait des posts qui sont purement vente, qu'on met des produits, qu'on met un prix, qu'on partage des trucs qui viennent directement du site web unique et qu'on se met à taguer tous nos amis dessus, ce qui va arriver, c'est que rapidement, on va écœurer nos amis. Ils vont tout simplement se désabonner de nos publications, puis ils vont arrêter de voir nos trucs. Puis éventuellement, si on est trop insistant, ils vont nous bloquer. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut dans le fond. On veut entretenir leur désir de voir notre contenu en mélangeant toutes sortes de trucs qui attirent des intérêts différents, puis en les positionnant de sorte que c'est des posts qui sont divertissants, inspirants ou personnels. Donc, pour ça, il faut diriger notre énergie dans la bonne voie, puis c'est ce qui va faire la différence entre un cheval de course qui a autant d'énergie puis autant de fougue, mais qui est bien dirigé, bien focalisé, qui travaille dans un but précis de façon qui est considérée professionnelle puis qui avance bien. Donc, moi, je veux surtout pas... c'est toujours un peu délicat quand on rencontre des nouvelles personnes qui se joignent à l'entreprise puis qui se mettent à poster partout puis à placarder partout, puis on voit que c'est vraiment un comportement typique de spam qui sera pas acceptable sur Facebook. Deux choses peuvent se passer. Soit ils vont se mettre leurs amis à dos très rapidement puis donner un mauvais nom à la compagnie, soit ils vont finir en prison Facebook, ce qui n'est pas du tout bon pour eux non plus parce que vous allez vous retrouver avec des contraintes, des restrictions imposées par Facebook où est-ce que vous ne serez pas capable de publier du tout pendant une période qui peut varier puis allant jusqu'à 2-3 semaines. Ça m'est arrivé, je peux vous en parler. Donc, moi, mon but, c'est pas de vous couper vos ailes, couper votre élan, couper votre fougue. Gardez cette belle énergie-là. On en a besoin dans notre entreprise. On cherche des gens qui sont passionnés puis qui ont de la fougue. Mais c'est important que vous suiviez nos formations Départ en force, nos formations Bâtir en force, apprendre comment poster, comment positionner, comment partager sans vendre. Vous allez être 100 fois mieux reçu. Puis, ça va vraiment... maximiser vos efforts d'une façon qui est beaucoup plus productive et efficace pour vous. Donc, c'était ma pensée de la journée. Je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye, bisous!